Allô, ici c'est Mario Chabot. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite formation parce que ça fait quelques personnes qui me demandent comment, des fois que je fais les petits montages d'images, ça fait moi qu'est-ce que je prends, c'est PicMonkey puis Canva. Euh, Regarde, j'ai fait un petit montage qui a été très très vite tantôt. Je vais vous le montrer, vous allez le voir à l'écran. Euh, c'est quelque chose de bien simple, mais je vais vous montrer, mettons, comment que j'ai fait le tout. Premièrement, pour enlever le derrière d'une image, il faut prendre PicMonkey. Ça fait, on va sur Internet, puis on va aller sur PicMonkey, puis je vais vous montrer comment on fait pour enlever le derrière d'une image, puis comment on peut effacer qu'est-ce qu'on veut pas dans l'image aussi. C'est très très simple, c'est gratuit, tout le monde peut l'utiliser. J'ai fait le montage bien vite. C'est juste pour vous montrer. Vous allez probablement l'essayer puis vous allez l'adorer parce que c'est vraiment simple à utiliser. Là, moi je vais ici sur Photo Editor, PicMonkey, Free Online Photo Editing. Là, le programme va s'ouvrir. Ça prend quelques instants. Là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Design ici. Là, vous voyez le petit singe qui apparaît. On dirait que c'est un petit peu plus long que d'habitude à downloader. C'est probablement parce que je me presse pour vous le montrer. OK. Là, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir ici Transparent Canva. Il faut que vous mettez un crochet à l'intérieur. La prochaine fois, vous allez choisir une image que vous avez déjà prise. Moi, j'ai choisi deux images. Ça fait, je vais aller en chercher une pour que je la travaille pour vous le montrer. Là, vous allez choisir Overlay. Dans Overlay, tu vas faire Apply ici à droite. Puis là, maintenant, en haut, tu vas avoir le choix. Puis tu peux avoir ton choix d'image. Tu vas prendre Your Own. Là, comme moi ici, j'ai pris les autruches. Ça fait là, je vais faire Open. Là, vous voyez ici, j'ai mon image des autruches. Je vais juste garder l'autruche, moi. Ça fait. Puis en plus, je vais y enlever la tête parce que je vais remplacer la tête par la mienne tantôt. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir Erase. Là, je veux que vraiment qu'une. Si je prends la petite image, ça va être super long à enlever. Ça fait là, je peux grossir mon efface. Ça fait là, je vais prendre bien gros. Ici, vous voyez que là, j'enlève tout le back, tout le contour en arrière. Fait là, mettons, de ce côté-là, j'en enlève beaucoup. J'enlève ici aussi. La souris va super mal. C'est super bon d'avoir une bonne souris aussi pour faire ce genre de travail-là. Parce que c'est du travail que ça prend. Il faut être quand même minutieux avec la souris. Ça fait, moi, je ne suggère pas de le faire avec un laptop, mais sur le touchpad, mais il y en a qui sont très habiles. Ça fait, si vous l'êtes, tant mieux. Là, vous voyez, j'ai enlevé pas mal le gros. Mais admettons là, que je voudrais aller plus dans le détail, puis mon efface est trop grosse. Puis, admettons, je choisis ici. Mais même à ça, je vois mal. Ça fait qu'est-ce que je peux faire? Je peux grandir l'image. Ici. Puis là, je choisis la section que je voudrais enlever plus. Fait, maintenant, regarde, je peux enlever. Je fais juste enlever comme le vert. Puis je fais les deux compteurs en même temps. Je le fais vite juste pour vous le montrer. J'ai déjà fait l'image tantôt que je l'avais détaillé un petit peu mieux que ça. Ça fait après,
Puis, admettons, oups, j'ai moffé, puis ma souris a été trop loin. Ça fait, au lieu de recommencer l'image, ici, tu peux prendre le pinceau, puis retourner dessus. Tu retournes où que tu as travaillé, puis tu vas par-dessus, ton image elle réapparaît. Ça fait maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux reprendre l'efface encore, puis là, aller y aller plus délicatement encore, puis faire le détour. Moi, sur des images, j'aime surtout faire les coins ronds, parce que les coins carrés, ça paraît. Ça fait, qu'est-ce que je fais comme ici? J'ai passé tout droit encore. Qu'est-ce que je fais? Je vais reprendre mon efface, mon pinceau, excusez, puis je vais y aller de même. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai du vert ici, je vais l'enlever ici, mais je vais l'agrandir un petit peu. C'est comme, on peut agrandir super grand. Il y a grand puis il y a grand là. Fait, là, je peux enlever la partie ici. Fait, regardez comment c'est facile à enlever le background. Là, je vais voir à quoi ça a l'air. Ça fait... C'est comme là, j'ai enlevé... Je vais faire ça bien vite, juste pour vous le montrer. Comme je vous ai dit, j'ai mis l'image ailleurs. Ça fait... Là, celui-là... Qu'est-ce que je vais faire? Oups, j'ai fait un... C'est en pesant sur la souris, j'ai enlevé. Ça fait... Il va falloir que je remette la couleur initiale ici. Ça fait... Et voilà. Puis, si je gardais cette image-là, il n'y a rien de plus facile pour la sauver. Vous allez sur Save, en haut. Puis après, vous allez la sauvegarder. Moi, mettons, je vais l'appeler Test. Ça fait, je vais faire Save on my computer. Ça va sur mon desktop. Ça fait, je vais faire Save. Ça fait, là, vous allez voir que j'ai mon image. Elle est où? Elle est ici. Ça fait, vous avez vu mon image. Comme je vous ai dit, c'est pas cette image-là que je vais prendre. C'était juste pour vous le montrer bien vite. Là, l'autre affaire que je vais faire, c'est que j'avais fait une autre image que c'était mon visage, que j'ai juste gardé la face, puis j'ai enlevé le reste de mon corps. Puis là, je vais aller, je vais fermer ça. Je vais rouvrir Canva. Canva, c'est probablement un de mes programmes préférés pour faire les montages de photos, parce qu'il est vraiment facile à utiliser. Puis, il se contrôle très très bien, puis je vais vous montrer comment ça fonctionne à l'instant. Admettons que vous voulez changer votre page de cover de Facebook. Vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez. Admettons, moi, je vais faire un social media, un 800 par 800. Je vais choisir ça ici. Ça fait, là, je vais attendre pour que... Là, je vais prendre mes uploads. Mes uploads, c'est les photos que j'ai déjà mis sur mon chose pour faire mes petits montages. C'est comme, tantôt, je vous ai dit que j'avais déjà fait l'autruche puis ma figure. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'autruche et voilà, je l'ai mis. Premièrement, c'est trop grand, ça fait je vais la rapetisser. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre ici. Comme je vous ai dit, c'est vite fait, c'est juste pour vous montrer un petit peu la technique. Puis là, je vais rapetisser ma tête parce que je
suis supposé d'aller sur l'autruche. Ça fait comme vous voyez, là j'ai mis ma tête par-dessus. Ça fait, vous voyez que c'est très très simple. Je peux toujours agrandir l'autruche pour que, admettons, les deux coups y ait quasiment proportionnellement pareil. On s'entend que c'est pas la même couleur parce que j'ai pas la couleur d'un autruche. Mais après, comme je vais mettre une autre image, ici, je vais dire, ça va être un petit pot sur les dettes. Ça fait point d'interrogation avec les dettes ici. Puis, une autre image que j'avais décidé de mettre ici. Le petit bonhomme qui sort du trou, qui est ici. Ben, c'est très très simple. Là, maintenant, je vais écrire un texte. Ça fait, regarde, je vais choisir texte ici. Je vais écrire un message ici. Qu'est-ce que j'avais dit tantôt? J'ai dit... Oui. Quand les dettes pèsent sur nos épaules. Là, je viens d'écrire le petit texte. Admettons, je veux le bouger, je vais le mettre ici en haut. Puis après, je vais dire un autre petit texte. Il ne faut pas faire ici. Il ne faut pas faire l'autruche. Ça fait, admettons, c'est trop grand, je vais rapetisser ça. Je vais le mettre ici à 14. Puis j'aime pas la couleur, ça fait, admettons, je vais le mettre bleu ou whatever. Ça fait, là je peux... Oups, j'ai remarqué que j'ai fait une erreur dans mon texte. Fait que je retourne dedans, ici. J'ai juste... Oups. Il ne faut pas faire l'autruche. Bon, j'aime pas la couleur encore, ça fait, je vais changer ça. Puis c'est pas assez grand, ça fait, je vais le mettre à 16. Je vais mettre, regarde, je vais le laisser à noir. Puis, je vais bouger le texte ici. Puis ici, je vais écrire, c'est quoi j'avais, admettons, comment sortir du trou. Il faut trouver une solution pour sortir du trou, admettons. Ça fait, je vais écrire un nouveau texte. Ça fait, je vais encore ajouter un texte ici. Trouver une solution pour sortir du trou. Là, je trouve que ça prend trop de place. Fait, je vais séparer mon texte en deux. Ça fait, en plein milieu, je vais faire Enter pour juste bouger mon texte ici. Trouver une solution pour sortir du trou. Là, mettons que j'aimerais avoir un background de couleur. Ça fait, je vais choisir un background. Ici, j'ai plein d'affaires qui sont gratuits. Admettons, je décide de faire ça gris pâle. Bon, tu vois, c'est pas super gris pâle. Ça fait... Là, admettons, je décide de garder le tout. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sauver l'image. Ça va être image high quality PNG. Là, je ne vais pas le mettre directement sur mon post. Là, ça me dit que ça l'a trouvé quand les dettes payent sur nos épaules PNG. Là, je ne vais pas l'enregistrer parce que j'en avais fait un autre. Mais quand c'est fini, c'est comme je vous ai dit tantôt, j'ai l'image ici.
C'est comme ça que je l'ai fait relativement vite. Comme vous avez vu, ça va quand même très vite à faire. Ça peut vous aider. J'espère que ça a été utile. J'espère que vous allez les utiliser. Comme je vous ai dit, c'est des programmes qui sont complètement gratuits. C'est très bon pour promouvoir peu importe les services que vous avez. Moi, en plus, en même temps, j'en profite pour vous montrer que j'ai le groupe de Centraide pour éliminer les dettes. C'est des petits moyens pour s'en sortir des dettes. Je trouvais que la petite image était propice au moment. J'espère que le tout vous a